Eh ben, bienvenue ici à Ovrona, en Valais. Je suis de nouveau avec Laurent Pellissier, qui est le responsable de la communication du SwissPix, pour vous faire vivre cette deuxième journée, ce deuxième jour de cette incroyable aventure, ce 660, ce SwissPix 660, à travers justement le Valais. Ils sont partis hier soir. Ils étaient 160, il y a un peu moins de 24 heures d'ailleurs, hein, il n'y a pas encore 24 heures. Ils sont partis hier soir à 21 heures, on verra les images tout à l'heure Du départ. du Bouvray, oui, voilà, au bord du Léman, pardon. Et puis vous allez voir, il y en a une partie qui sont déjà arrivés ici, qui sont un peu plus loin. Peut-être démarrer comme ça d'ailleurs sur un point d'étape, savoir où on en est aujourd'hui après donc quasiment 24 heures, 22 heures depuis le départ. Donc ici on est à Ovrona, on est à la première grosse base vide de la course et de cette première moitié de parcours. Les coureurs sont partis hier soir à 21 heures, ils sont passés par Trois-Torrents, puis après par Collonges qui était aussi un poste de ravito. On a plusieurs rythmes, hein. On sait qu'il y a des coureurs qui sont partis très doucement, d'autres un petit peu plus vite. Là, il fait chaud, il est 18h15, donc je pense qu'il y a plusieurs stratégies qui sont mises en situation. Ici à Ovrona, on sort d'une grosse descente, mais on est dans un cadre magnifique qui donne peut-être envie de se reposer avant d'attaquer la prochaine nuit qui va les mener à Derborance et ensuite à Sanetch. Donc on le rappelle, hein, vous avez un QR code qui s'affiche en bas à droite de l'écran. Vous pouvez le scanner, vous pouvez aller directement sur le live. Vous avez la position, le tracking des 160 coureurs en temps réel. Alors on rappelle la règle du jeu. À ce stade, sur cette première partie de course, il n'y a pas de chrono. Hein, donc il y a le tracking qui permet de suivre, hein, il y a la position des uns des autres. Bien sûr, il y a une barrière horaire, Oui. mais il n'y a pas de chrono jusqu'à la deuxième partie. Qui sera à partir de ce week-end, Voilà, de fiches. avec un départ dimanche. Ouais, comme on l'a rappelé, donc cette première partie n'est pas chronométrée. On a expliqué les raisons à plusieurs reprises. C'était des raisons d'abord de sécurité pour les coureurs. C'était aussi des raisons de plaisir. On a pas mal de coureurs qui apprécient ce format-là, qui sont contents de pouvoir partager avec leurs concurrents, avec leurs amis. Ça permet aussi de profiter du paysage, ça permet de profiter de ses compagnons de route. Et puis c'est clair que la course prendra une autre tournure dès dimanche matin à Oberwald à 10h. Là, on aura vraiment certainement un autre rythme qui va se mettre en place. Alors on va revenir sur les images qui ont été réalisées par nos équipes hier soir à 21 heures par Hugo, que je remercie, qui a fait ces images. Il était donc ici sur les quais du Bouvray, 21 heures. Quel spectacle hier soir. Voilà, on voit Luca Papi. On a un super plateau d'athlètes. Je pense qu'il est important de le rappeler. On a aussi des gens qui sont vraiment sympas, qui sont des gens bourrés d'humilité. C'est aussi ce qui fait partie du SwissPix. Hier, on a eu beaucoup de monde au départ, que ce soit public, accompagnant, coureurs, officiels. Le coucher de soleil était au rendez-vous, une magnifique ambiance, franchement c'était difficile de faire mieux. Hein. Merci au jeune Loris pour son image de drone. Parenthèse. Donc voilà, là c'est Julien qui donne les dernières infos avant la course. Donc départ donné hier soir à 21h, c'est parti relativement fort comme on l'a dit. Et c'est parti en chanson, vous allez le voir, on vous laisse profiter de ces images. Sans bagage et le cœur libéré, en chantant très fort. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Da 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 dam, da 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 dam. La da 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 dam. La da da dam dam da 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 dam. La da 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 dam. Voilà, c'était le ménestrel Philippe Genevaux, Mythique. un fidèle du SwissPix, il en est. Et il est parti et il y avait un chœur, le chœur de ses coureurs qui reprenait avec lui
cette grande chanson de Charles Aznavour? C'est l'esprit du SwissPix. Voilà, c'est sa 3e ou 4e participation. Il a couru le marathon l'année passée, il a déjà aussi bouclé la 360. Je crois que rien ne représente mieux l'esprit du SwissPix que le Ménestrail, comme on l'appelle. Alors on a vu, il était 21h, ils sont partis. On a eu beaucoup de chance parce que également on a pu équiper, et je les remercie, il y en a un qui va nous rejoindre tout à l'heure, qui est Aurélien Sanchez. On a 4 cam trailers, donc qui nous envoient des images. Ils vont pouvoir vous faire partager, profiter de leur première nuit. Avant de montrer les images, je les remercie. Donc Florence Gollet, Lucas Papi, qu'on a vu tout à l'heure, Aurélien Sanchez, donc on va avoir tout à l'heure, et Albert Mège. Merci à eux 4 qui nous permettent d'avoir ces images. Et donc voilà leur récap de la nuit. On vous laisse le regarder et on vient avec Aurélien ensuite en plateau. 3 torrents ou 3 torrents. 3 torrents, voilà. Et ben, on se régale pour l'instant, non? Ouais, wouhou, let's go. Petit moment dans la nuit en groupe. Voilà, bon, on voit pas grand chose derrière, forcément. Voilà. On a un bon petit groupe là. Une bonne dizaine, une bonne quinzaine. Ça va? Au 32e kilomètre. Hein, c'est par là. Ça va les gars? Hein, ouais, c'est un bon rédillon. Hein. Donc c'est sympa. Franchement, très sympa. Bonsoir à tous, ou bonjour, parce que ça sera vu demain, depuis les chemins des sectes 660. Donc là, ça va faire à peu près 2 heures de course. On vient de passer les tannés. Donc je me retrouve un peu tout seul. Jusqu'à tout à l'heure, on était en groupe. Belle nuit, fraîche, mais conditions idéales. C'est sympa. Là, pour l'instant, on est encore à peu près tous groupés. Et tout à l'heure, on avait une excellente vue au-dessus du lac, depuis les hauteurs. Et là, on est plus dans les bois. Ambiance sympa de nuit, voilà. Allez, bah, à bientôt, à tout à l'heure. Alors, comment ça va? Ça va bien? 7h du matin, les jours s'élèvent, c'est juste magnifique. Et donc on en est quasi au bout de cette deuxième grosse montée. Il reste 400 mètres, 1 km 300. Et sur le parcours, on en est à peu près là. Donc voilà. Là c'est super sympa. Franchement, beau paysage, magnifique. Je suis pas le seul à filmer. Et la nuit pour moi et puis pour le petit groupe, ça s'est bien passé. On a eu quelques petites erreurs d'aiguillage, mais rien de trop compliqué. Voilà. Allez, belle journée à tous. Merci Lucas, merci Florence, merci Albert, merci Aurélien pour ces images. Formidable cette première nuit, comme on les voit. Alors évidemment, c'est plus facile à voir sans doute qu'à faire, qu'à parcourir, mais des émotions extraordinaires. Non, c'était génial, c'était une première nuit idéale, hein. Il a fait une bonne météo, ni trop chaud ni trop froid, les conditions étaient top. On a bien avancé avec un bon groupe, on a bien communiqué, on a bien partagé. Donc c'était une nuit qui est passée très rapidement quand on la partage avec des gens et qu'on a des conditions idéales comme ça, avec en plus une mer de nuages à un moment donné qu'on a aperçu avec un petit peu de luminosité de la vallée. C'était vraiment super.
On mettait ça en avant, hein, justement, le non-chronométrage de cette première partie. Et ça permet peut-être de prendre un peu plus le temps de profiter des paysages, de profiter des copains. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui était nouveau pour toi ? Ouais, j'avais jamais fait. Déjà, je fais pas beaucoup de courses, ça. Alors en plus, là, une course non chronométrée, moi, j'ai vraiment kiffé toute ma journée là, parce que du coup, j'ai pris une pause à Trois-Torrents, où du coup, je suis parti un peu derrière, et j'ai eu la chance de rattraper pas mal de personnes. Et en fait, du coup, à chaque fois, on discutait. J'ai eu un coup de musique avec Philippe. le coureur Philippe au ukulélé, donc c'était top. Et il a remis ça. Ah, il a remis ça, ouais, il a remis ça. Il a attaché son ukulélé au bâton, donc il fait ça n'importe quand. Et non, en vrai, j'ai vu beaucoup de coureurs aujourd'hui, donc c'était trop bien. Pour certains coureurs, je pense que c'est aussi une question de mérite, une question d'honneur aussi de courir avec des coureurs comme vous qui ont participé, qui ont fini des grandes courses, qui les ont même gagnées pour certains. Est-ce que ça permet aussi à certains coureurs un peu plus amateurs de se rapprocher de coureurs qui sont pas forcément professionnels, mais qui peuvent regarder un peu avec des étoiles dans les yeux ? Je pourrais pas dire. En tout cas, moi, ça me fait plaisir aussi d'être avec des gars qui ont fini premier à la PTL, comme Sébastien Réchon qui a gagné le Tour des Glaciers. Moi, ça me fait plaisir de côtoyer, de partager ces gens-là. Et après, chacun son niveau. Et ceux qui n'ont pas non plus ce palmarès-là, ils endurent d'autant plus. Donc, ils ont aussi énormément d'histoires à raconter. Donc, partager avec tout le monde, je trouve que ça super intéressant. Et en effet, c'est vrai que tout le monde était enthousiaste de partager tout ça. Ouais. 160 coureurs au départ, on l'a dit, donc c'est quand même trié sur le volet. Donc je pense que même pour un coureur amateur, le mérite il est énorme. Enfin, c'est des mois, voire des années de préparation. Je ne sais pas depuis combien de temps toi tu prépares la SwissPeak 660. Je pense qu'on en avait parlé il y a environ une année, toi et moi. Ça demande combien d'heures d'entraînement, de préparation par semaine pour se donner une idée ? Je pense que c'est même pas une question d'heures par semaine, c'est plusieurs années d'expérience, parce que si on ne fait pas d'ultra trail et qu'on n'a jamais fait d'aventure, on ne peut pas comme ça décider à faire une SwissPeak 660 en deux ou 3 mois par exemple. Donc c'est vraiment des années d'expérience, augmenter les distances, se faire un peu la main, et ensuite on peut se lancer sur un projet de la sorte, mais sur un an à peu près. Parce qu'en effet, c'est 50 000 mètres de dénivelé à faire en moins de 2 semaines, c'est énorme. Alors on va pas faire le bilan au bout de même pas 24 heures de course, mais la plus belle image, le plus beau contraste que tu retiens de cette première journée, c'est quoi ? Moi je retiens qu'on a passé une nuit exceptionnelle et une journée au top aussi, donc on a déjà eu les deux aspects un peu. Et voilà, une nuit idéale et en plus une journée où on a déjà vu des paysages incroyables, des paysages que moi je connaissais pas parce que je découvre. Donc déjà premier bilan il est très positif, et en plus le partage avec les coureurs, donc c'était vraiment top. Gastronomiquement parlant, c'est bien, c'est toujours bien. Ça en vrai, les ravitaux, forcément, heureusement qu'ils sont là, parce c'est que le début. Hein. J'espère encore en redécouvrir, mais déjà ça faisait l'affaire et c'était très bien, et je me suis vraiment bien ravitaillé grâce à ça. Ouais. Vas-y. Non, je crois qu'on parle pas mal en fait dans le monde de l'ultra et dans le monde du trail de la gastronomie du SwissPeak. Je pense qu'elle a quand même fait ses preuves. Est-ce que c'est aussi pour ça que certains coureurs viennent courir dans les Alpes valaisannes ? C'est possible là. Après moi, c'est vrai que c'est ma première fois ici, donc je sais pas trop les motivations de chacun, mais en tout cas j'en ai entendu parler de mes Pyrénées, donc je confirme. Alors on est au 85e kilomètre, tu vas repartir là, on va te laisser d'ailleurs, merci beaucoup d'avoir pris un peu de temps. C'est quoi la stratégie un peu là dans les heures, dans les kilomètres qui viennent Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu es ici à la base de vie d'Ovrona. Tu vas te reposer ou tu vas repartir ? Comment ça marche ? Là, je vais me reposer, je vais bien manger, je vais essayer de dormir le plus longtemps possible. Mais après, quand même, demain, je vais essayer de partir le plus tôt possible aussi pour pouvoir avancer le plus rapidement, pour pouvoir ensuite, le lendemain soir, avoir le maximum de temps pour me reposer aussi. Et en fait, je fais mon parcours cette semaine en fonction des bases de vie. Donc là, je sais qu'il me reste à peu près, j'ai calculé 60 km et 4500 mètres de dénivelé par jour sur les 3 prochains jours, j'espère, pour arriver à Fiche vendredi soir. Ça serait mon objectif. Donc voilà, me reposer vraiment le maximum possible le soir. Partir tôt le matin pour pouvoir faire ces 3 prochains jours. Donc ici tu vas te reposer, repartir vers quelle heure à peu près Je pense qu'on va repartir à 4 heures parce que j'ai entendu qu'il y avait quelques coureurs qui faisaient ça, il y en a 2, donc c'est beaucoup plus facile de partir à plusieurs la nuit, ça passe plus vite et c'est plus cool aussi. Donc je pense partir à 4 heures demain matin. D'accord, ok, super. Magnifique. Merci beaucoup. Alors avant de te laisser repartir, on va montrer justement des images. Cette fois, on a vu départ à 21h et vous êtes arrivé ce matin aux alentours de 8h à Collonges.
On va regarder ces images, on te laisse repartir et puis merci encore aussi pour ta collaboration et les magnifiques images que tu nous envoies. Merci et à vous. on va pour ce te que vous suivre. faites. Merci pour le partage et vraiment et ton implication aussi, ça fait vraiment plaisir. Salut Aurélien. Merci à vous. Des chaussettes, des baskets. Éventuellement, si je peux juste te demander de l'eau là-dedans, c'est génial. Ouais, de l'eau plate. Non, tu peux compléter. Ouais, merci. Merci beaucoup, c'est gentil. Il est 9h, là on est au ravito ici de Collonges. T'es parti hier à 21h. Comment ça s'est passé cette première nuit dehors? Très bien, c'était une belle nuit, des belles conditions, ça passait en t-shirt, donc super, on a vu les étoiles, mer de nuages ce matin pour le lever de soleil, donc pour l'instant au top. Hein. Là l'objectif c'est d'aller à Ovrona, basse vie, te reposer un peu là-bas. Qu'est-ce que tu prévois dans les heures qui viennent? Non, je vais avancer jusqu'à Derborance plutôt, et à Derborance je verrai si j'arrive à passer avant le cut-off de la nuit. Si ça passe, je me poserai à l'hôtel du Sanetch. Si ça passe pas, je m'arrêterai à Derborance. Alors comme tout le monde, c'est une première sur la 660, cette première course, mais c'est aussi une première pour le SwissPix, ici en Valais. Pourquoi avoir choisi ce défi? Pour les paysages, j'ai vu que c'était la course la plus longue et dure au monde. Je me suis dit, il faut y aller. Et puis ouais, le Valais, je connais un peu de nom. J'habite pas si loin que ça du Valais, c'est magnifique. Donc je me suis dit, là on peut découvrir tout le Valais d'un coup. Donc c'est quand même cool. Alors petite préparation, tu as fait le marathon de Paris cet été? Oui, j'ai fait. C'était le marathon de Paris en début d'année en avril. Après, j'ai fait le 10 km des JO. Et sinon, je fais plutôt des ultras. Là, il y a un mois, j'ai fait l'ultra trail du Beaufortin, 114 km et 7200 mètres de dénivelé. Super beau aussi. Donc, on verra si ça rivalise avec le Valais. Mais... Et on rappelle, tu es annécien, c'est ça? Oui, c'est ça. J'habite à Annecy. Eh ben, bonne continuation, bon courage et à tout à l'heure. Voilà, c'était ce matin donc à Collonges et puis là, on l'a dit, on est sur la base de vie d'Ovrona ici. Alors on a la chance d'avoir une nouvelle invitée qui est Jessica Monet, qui est la responsable de l'Office du tourisme ici d'Ovrona, qui nous accueille. Alors peut-être déjà présenter un peu où nous sommes. Alors je précise que nous sommes ici physiquement donc au chalet L'Accordé et je remercie Guido, son propriétaire, de nous accueillir. Mais peut-être nous présenter pour notamment des téléspectateurs qui ne connaissent pas forcément ici Ovrona, où nous sommes. Voilà, alors à Ovrona, donc on est en Valais. Voilà. On est une destination touristique 4 saisons, donc on est connu pour être une station de ski, mais on est aussi une station thermale. Donc on est connu pour le ski, les randonnées, les bains, voilà, tout simplement. Alors peut-être décrire un petit peu, donc on est un peu plus loin que Martigny, hein, on est à peu près une demi-heure de Martigny, environ. Entre Martigny et Sion, si voilà. on peut, voilà, sur le côté du Rhône. Oui. Et puis c'est une petite commune, c'est ça, multi-activité. On le disait, il y a une station de ski un peu plus loin avec des télésièges. Voilà, tout à fait. Donc c'est vrai qu'on est une station de moyenne montagne, donc on dispose aussi d'une très bonne exposition. Donc on est un peu réputé pour avoir de la bonne neige, si j'ose dire, sans vouloir vanter justement les qualités
pied d'Ovrona. Donc on monte, notre domaine skiable monte jusqu'à 2500 mètres. Ok. Donc on reste un domaine skiable familial au niveau du ski, mais c'est vrai qu'après il y a des adeptes de la rando qui vont librement faire justement des choses un petit peu plus ardues, avec la connaissance de la montagne qu'ils ont. Alors il y a le tourisme et puis on imagine des habitants à l'année ici avec des activités agricoles, peut-être un petit peu aussi industrielles. Alors voilà, donc nous sommes sur la commune de Létron. Donc Ovrona fait partie intégrante de la commune de Létron. Donc on a tout cet aspect bien sûr au niveau du tourisme, d'Ovrona, des bains, mais le village en soi, on est le village de Lumagne. Donc on est aussi connu pour nos vignes et notre vin. Bien sûr, ce vin à consommer avec modération, mais délicieux vin du Valais. Alors, qu'est-ce qui s'est passé quand, parce que c'est une première, cette rive justement du Rhône où jusqu'à présent SwissPix ne passait pas. Donc pour cette 660, on longe cette rive du Rhône. Qu'est-ce qui s'est passé quand Laurent ou son équipe vous ont appelé, vous ont dit, il y a 660 km et une base de vie, il va y avoir 160 coureurs qui vont venir ici traverser le village. Voilà, alors c'est clair qu'on a aussi de la chance, on a un conseil communal qui c'est assez rigolo, ils sont tous très sportifs majoritairement. Donc pour nous, ça a été accueilli très favorablement d'avoir pensé à nous parce que je pense qu'avec nos sentiers de randonnée, etc., on est une jolie destination pour être une jolie étape. Et bien sûr, la commune a dû se positionner pour accepter. Et puis, vu que ce sont des passionnés de montagne, c'était un plaisir de vous aider à être une étape dans ce parcours. C'est vrai que ça tombait sous le sens, à un moment donné d'aller visiter la rive en face. Ça a fait beaucoup plus de contacts. Maintenant on a des contacts avec plus de 78 communes, je crois que le Valais en compte même pas 90, donc on n'est pas loin vraiment de toucher toutes les communes valaisannes. Combien de temps ça a pris? Est-ce que c'était facile pour vous de prendre la décision de monopoliser comme ça un bâtiment ou une équipe? Est-ce que c'est quelque chose qui est rapide et facile à mettre en place comme ça pour cette première édition? Alors je pense que la communication a été très fluide à partir du moment, SwissPix c'est quelque chose qui roule entre guillemets, vous savez ce que vous faites, donc pour nous c'est aussi rassurant de savoir quand vous arrivez avec un projet, vous nous expliquez et puis comment vous souhaitez nous intégrer, donc ça c'est aussi quelque chose qui est intéressant et qui est agréable aussi, vous voulez partager avec la destination, donc ça c'est toujours très plaisant et puis quand on voit que finalement ça tient la route, on va tout faire pour accueillir ici au niveau de la destination, donc du chalet en soi de l'Accordé, donc c'est une pension familiale aussi, donc on l'a vu toute la journée avec l'accueil de Guido, on y mange bien, voilà, le propriétaire, et puis il est ici, il est là, il est présent, et puis ils accueillent des groupes et pour eux c'est aussi important d'être une étape, pour eux c'est aussi un joli rayonnement de notre destination. C'est clair qu'il y a une forme d'identité, on le met assez en avant en SwissPix. Alors c'est clair que c'est un trail qui se court en Suisse, mais c'est quand même un trail qui se court principalement en Valais. Quelles sont les retombées que la commune ou que la région peut escompter à la suite du passage de la 660, qui est une course qui est diffusée maintenant à travers plusieurs canaux et qui fait venir beaucoup de coureurs du monde entier? Alors justement, peut-être que ça peut être aussi la curiosité, on l'a entendu juste avant, de voir ces paysages grandioses. Certaines personnes n'ont peut-être pas l'habitude de ces reliefs et puis peut-être donner l'envie de revenir ou aux spectateurs peut-être de venir découvrir nos belles montagnes et toutes les richesses qu'on a à proposer. Donc s'il y a une deuxième édition, on pourra compter sur vous? A priori. A priori. En tout cas, nous, on va revenir, c'est clair. C'est vrai qu'on a Chez été Guido, très bien accueillis, oui, c'est vraiment vrai. génial ici, c'est absolument superbe. Et puis, merci, c'est vrai, pour l'accueil ici. La région est vraiment très belle. Alors nous, on la voit à travers les images qu'on nous envoie, mais on voit déjà, et puis il y a le sourire, on le rappelle, ils sont tous partis à 21h, c'est difficile, beaucoup n'ont pas ou très peu dormi, et viennent ici avec, on voit bien, ici, on sent qu'ils sont guidés par ça. Oui, puis il paysages. Y a les coureurs, mais il y a les accompagnants aussi, il y a les bénévoles, et puis il y a aussi toutes les équipes qu'il y a derrière, que ce soit les équipes techniques, que ce soit les équipes de sécurité, donc ça aussi c'est grâce à vous qu'on est bien accueillis. Nous, ça fait quand même, Pierre, plusieurs heures qu'on est là, donc on peut compter sur la collaboration de l'équipe ici, de l'Office du tourisme, et ça c'est quelque chose qu'on a besoin de rappeler, et je pense que le comité a toujours mis en avant vraiment la collaboration des régions qu'on traverse. Alors ça tombe bien, on va voir en vous remerciant, merci beaucoup. Merci à vous. De nous avoir accueillis ici donc à Ovrona. On va montrer justement les coureurs qui sont arrivés cet après-midi, en début d'après-midi pour les premiers aux alentours de 13h.
un reportage aussi d'Hugo Guirez. Voilà, on voit ça et puis on revient ici en direct depuis Ovrona pour donc cette deuxième épisode de ce 660. À tout de suite. Merci Jessica. Bienvenue dans le chalet patrouiller. Oui. Tu as ton sac sueur, on va te le donner. Oui. Tu ravis les chaussures ici. Tu laisses les chaussures. Salut. Ciao Nico. Salut. On peut te poser une petite question? Bien sûr. Alors cette première partie comment? Pour l'instant vraiment bien. Si ça peut être comme ça tout le long, ce sera parfait. La météo? La météo, là ça commence à faire un peu chaud, mais bon, cette nuit il a fait vraiment bon, ce matin aussi. On s'est quand même pas mal abrité, sur la montée on est encore expo nord, donc on n'a pas eu de soleil. Ouais. Donc vraiment super, la descente un peu plus chaud, mais bon ça va, ça reste raisonnable. Joli lever de soleil sur la pointe de Bellevue, hein. Magnifique. Petite mer de nuages, c'était beau. C'était mystique. C'est le bienvenu du canton, on dirait. Hein. Et puis le physique, les jambes, tout roule. Ouais, super, ouais. Ok. Là, je suis en train de réfléchir un peu à la stratégie, savoir si je vais dormir à Derborance ou si je vais essayer de pousser jusqu'au Sanetch. Oui. Mais bon, a priori plutôt d'Herborance, mais c'est pas encore tout à fait décidé. Tu t'es arrêté à Collonges ou pas? Je me suis arrêté à Collonges, mais il y avait pas mal de bruit, donc j'ai dormi 20 minutes. Ok. Mais même pas fatigué là en réalité. Vous courez en groupe ou plus en solo? Ça dépend un petit peu. Ça dépend des moments. Cette nuit, on a fait un bon bout en groupe avec Oriana Sanchez, avec Seb Réchon et Mathis Granet aussi. Enfin, c'est vraiment tout un bon groupe. Que des amateurs, hein. Que des amateurs. Et eux, ils ont choisi de dormir au kilomètre 40. Ouais. Donc après, on est reparti à 3 avec Mickaël Nanceau, moi et quelqu'un que je connaissais pas, Moïse, un grec. Oui, qui est d'ailleurs devant. Ouais. Voilà, exactement, ouais, tout à fait. Alors, il parle pas français, pas anglais, donc c'est dur de communiquer, mais bon, il est là. Ouais. C'est la montagne qui parle pour vous. Voilà, exactement. Okay. Bon, ça fait plaisir. Bonne suite de course. Merci beaucoup. Nicolas. Voilà. Ok, est-ce que tu veux manger chaud ou est-ce que tu veux dormir? Manger chaud, oui, dormir non. Alors, à chaque fois que ça relance, et à chaque fois tu as les directions. Donc c'est la manger chaud. J'aurais quand même parié qu'il prenait l'assiette chaude. Alors Mathis, comment ces premières heures de course? C'était super, tout le début, génial, la nuit il faisait bon, pas trop froid en plus, donc c'était top, on a eu même des mers de nuages, donc c'était vraiment stylé, super beau. Et puis après, super beau paysage, ce à quoi je m'attendais, en plus j'imagine que c'est que le début. Oui, je crois. Hein. C'est ça. Et puis après, j'ai eu un peu des soucis gastriques à partir de 14 heures de course. Là ça fait 3-4 heures, c'est pas fou, mais ça revient un peu là. Ok, terrain, roulant, technique ça dépend des portions. Il y en a quand même eu des traces un peu sauvages. Hein. Ouais, il paraît, ouais. Ouais, à travers les ronces, les orties et tout. Donc, mais après, moi j'adore naviguer avec la montre et tout. Ouais, je fais beaucoup de sorties comme ça, sans connaître la trace et puis juste à suivre. Donc j'ai l'habitude, du coup je pense que c'est cool. Et c'est ce que j'aime, donc plutôt que suivre un balisage. Tu t'es arrêté combien de temps sur cette première journée, on va dire, de course? Pour l'instant, juste 15 minutes au ravito, hein, pas trop. Ok. Donc j'hésitais à peut-être aller jusqu'à l'hôtel d'Aletsch. Ouais. Là ça va être trop short. Du coup là je vais aller jusqu'au refuge de Derborance. Donc ici à Ovrona, un petit stop quand même. Oui, là je vais faire un petit stop. Ouais, repas chaud. Ouais, carrément. Ouais, okay. Manger un peu de choses, ça changera un peu du purée, du bar et tout. Ouais, parce que là jusqu'à maintenant à Collonges c'était un peu plus un ravitaillement habituel. Ouais, ça allégé un peu. Ok, donc un petit stop ici de quelques minutes pour reposer. Ok, au plaisir. Merci beaucoup. Merci. À plus. Voilà, c'était ici à la pension L'Accordé, dans l'après-midi. On l'a vu, un petit groupe un peu de tête, sachant que c'est à peu près les mêmes qui sont... alors ils sont un peu plus loin, si tu peux nous faire un point s'il te plaît Laurent. Et je le rappelle pour les gens qui nous regardent, vous scannez le QR code qui s'affiche en bas à droite de votre écran et vous pouvez aller directement sur le live, vous avez le tracking. Donc faire un point, c'est à peu près les mêmes hommes qu'on a vus là qui sont
un peu plus loin en ce moment? Il y a 5 coureurs qui sont un peu en tête de course, même si la tête de course ne veut pas dire grand-chose vu que c'est pas chronométré, donc on a juste un tracking GPS qui nous permet de savoir où il se situe. Donc Michael Nanso qui est parti très fort pour sa 5e participation, il s'est préparé durant toute la saison, il est premier entre guillemets, il est accompagné ou presque par un Irlandais, donc Mullins, Nicolas Lehmann aussi, le Genevois que vous avez vu à l'interview avant, et puis on a aussi Mathis Granet qui a été interviewé ici à Collonges. C'est parti fort pour ces 4 coureurs. Nous, on n'est en tout cas pas là pour juger la gestion de course. Mais voilà, il reste quand même... Et il y a Moïse aussi. Moïse, le coureur grec. Il reste quand même 500 et quelques kilomètres, voire plus, 550 kilomètres. La stratégie de course aura forcément son importance, même prépondérance, parce qu'à partir du moment où on a presque 700 km à parcourir à travers les montagnes, c'est clair qu'il va falloir s'économiser beaucoup. Est-ce qu'ils sont partis trop vite? Je pense que c'est pas à nous de le juger, mais on s'attendait pas en tout cas à ce que la course parte si fort. On a même eu des gens qui sont arrivés en avance sur les barrières horaires, en avance aussi sur les 2-3 heures d'avance, 2-3 heures d'avance, voilà. Qui restait théorique au départ, forcément. Oui, mais ce qui est énorme, énorme parce que voilà, il faut s'économiser. Les organismes ils sont mis à très rude épreuve. 300 km c'est une chose, il y en a peut-être, la plupart ont l'habitude de faire 300 km, mais il y en a presque 400 derrière. Donc, Sachant qu'en plus on en a parlé hier, c'est-à-dire qu'on pourrait se dire, la première partie n'est pas chronométrée, donc en gros, voilà, je vais aller le plus rapidement possible pour arriver et puis me reposer, repartir pour l'autre partie depuis Oberwald. Mais en fait non, parce que la machine, si je puis dire, fonctionne pas forcément comme ça. Et donc il faut essayer de garder un rythme constant, même si cette première partie n'est pas chronométrée, pour arriver à faire complètement les 660. Il n'y a pas de course en fait. Il n'y a pas de course, oui et non, parce que cette deuxième partie étant chronométrée, le rythme sera totalement différent. Donc quelle est la meilleure approche à adopter? On a discuté avec quelques coureurs, il y en a certains qui veulent arriver le plus vite possible pour pouvoir avoir beaucoup de temps de se reposer. On a Victor Richard qui est un des favoris, faut pas l'oublier, qui est parti dernier. Qui a dormi au Bouvray jusqu'à 4h du matin, donc qui a fait une vraie nuit complète. Pour ne pas avoir de dette de sommeil, on parle de quelqu'un qui a gagné Crossing Switzerland, donc qui est une course de 400 km il y a quelques semaines, qui a gagné la PTL l'année passée, donc c'est clairement le gratin des coureurs qu'on a ici sur la SwissPix. Lui, il n'est même pas encore arrivé ici à Ovrona, donc quelle sera la bonne stratégie de course? Quelle sera la meilleure approche? Je pense au fil des jours, quand même, il y a certains organismes qui seront touchés. Et on risque de voir quelques changements quand même dans ce classement. Tout est vraiment cette gestion du rythme, cette gestion de cette première semaine. Oui, voilà, en réalité, parce qu'à la limite, la deuxième, beaucoup ont déjà fait la 360, mais connaissent un petit peu. Là, c'est tout à fait unique, original. Cette première semaine, c'est vrai que c'est l'inconnu. C'est l'inconnu, ça n'a jamais été fait. On est les premiers à faire une course aussi longue, on est les premiers à faire la moitié de la course non chronométrée. Ça plaît énormément, comme on a discuté avant avec Aurélien, ça permet de partager, ça permet de prendre le temps, ça permet de s'économiser. Il y a quand même un moment donné où il faut mettre en avant l'endurance fondamentale et l'économie physique, l'économie mentale, parce qu'on parle beaucoup de la distance, on parle beaucoup du dénivelé. Mais il y a des nuits peut-être qui sont passées dehors, même si on a des bases de vie, les coureurs ne choisissent pas toujours où est-ce qu'ils vont dormir. Donc là, ça permet, sur ces 315 premiers kilomètres, ça permet de savoir exactement où on va dormir en fonction du temps qui nous est imparti. Ils ont jusqu'à samedi minuit pour arriver à Fiche, ça laisse quand même relativement du temps. Ils auront après un peu plus de 8 heures pour parcourir les 30 km qu'il leur reste à monter à Oberwald. Mais voilà, on est à H plus 20 heures, plus 23 heures. Encore, et ils ont parcouru pour certains bientôt 100 km, parce qu'ils sont arrivés à Derborance les premiers. Ici on est à 85 km et les premiers sont à 100 km. Alors 100 km sur 24 heures, à savoir qu'il reste un peu de dénivelé. À savoir qu'il reste quand même plus des 80% de la course, c'est quand même fort. Alors en tout cas c'est un format qui plaît, tu le rappelais, on voyait Le Monde sur les images tout à l'heure, hier soir à 21h, incroyable, au Bouvray sur les quais pour vraiment applaudir, saluer ces coureurs. Et puis les médias sont là, nos confrères, nos amis de la RTS étaient là, donc c'est un format qui intéresse, qui plaît, on le voit.
Alors cette année, beaucoup de monde nous a demandé des accréditations. Alors c'est clair que la course, elle a fait beaucoup parler dans le monde du trail et dans le monde de l'ultra. C'est un format qui n'existe pas, c'est un type de course qui n'existait pas non plus. On a beaucoup de producteurs, aussi des gens qui suivent des coureurs. On a une équipe qui suit Aurélien Sanchez, on a une équipe qui suit Nicolas Lehmann, on a une équipe qui suit aussi un coureur belge qui s'appelle Pierre Masset. Beaucoup de médias, voilà, beaucoup de on a notre propre équipe de production Linka aussi qui est en inside. Ça va donner des images magnifiques. On a bien sûr les vôtres qui sont toujours absolument délicieuses et qui font vraiment plaisir. Donc je pense que cette année on peut difficilement faire mieux en termes d'équipe de tournage et en termes de modus operandi par rapport à la prod. Sachant que c'est pas comme s'il se passait non plus quelque chose d'autre dans le domaine du trail en France voisine, donc en tout cas je ne sais pas de quoi tu parles, désolé. Alors on parlait d'images, on l'a dit, vraiment je le redis, merci à eux parce qu'on les a équipés et tous les jours, toutes les nuits, ils nous envoient leurs images sur un groupe WhatsApp qui sont recueillies par Hugo Concalves, notre réalisateur monteur que je salue, qui prend les images et qui les met en forme, et ça permet de vous montrer vraiment des images inside. Voilà un petit résumé, on a vu la nuit, et voilà justement un petit résumé de la journée, donc par nos cam trailers, donc Florence, Lucas, Aurélien et Albert, et puis on se retrouve ici à Auvrenat pour parler de demain. A tout de suite. Cette première nuit, comment ça s'est passé? Déjà le départ, c'était génial, le soleil couchant sur le lac. C'est parti, moi je trouvais que c'était parti vite pour tous. Je suis à mon rythme. Et puis déjà des points de vue, attendre la crête, la pointe de verdure. Ça fait plaisir. Et là je me réjouis de monter au Auvrenat. Voilà, aux 3/4 de la montée, un petit coin de paradis. Ah, c'est franchement magique cette SwissPix 660. C'est vraiment, voilà, il y a des endroits qui sont vraiment magnifiques. À la fin de la montée, avant de redescendre vers Auvrenaz, et c'est vraiment super joli, un beau soleil avec des belles montagnes, le col en vue, donc on se régale. Et toutes les montagnes autour de ce côté du col, c'est pareil, encore un coin exceptionnel. Ça, pas possible, je peux pas rester 2 minutes sans sortir mon téléphone. C'est dingue. Là, c'est du bonheur. Bonjour. Profitez. Est-ce qu'on n'est pas bien là, avec ce genre de vue? C'est pour ça qu'on est venu ici. Et voilà, le col de Fenestrelle. Pour moi, ce sera l'avant-dernier col d'aujourd'hui. Après celui-ci, on redescend, le parcours redescend sur le prochain ravito. Ensuite, je remonte en dernier col pour m'arrêter à Darborance. Voilà. Bonne soirée à tous. Voilà, merci à eux pour ces superbes images. Et puis c'est pas fini, vous allez en avoir tous les jours. On se donne rendez-vous ici à 18h15 sur 8 Mont Blanc télévision, en Suisse également. Vous savez, vous pouvez nous recevoir sur le câble et sur les box des opérateurs Swisscom, Sol TV, également donc sur le câble en Valais, mais aussi dans les cantons voisins de Genève, de Vaud, de Neuchâtel, sur les différents câbles opérateurs Naxou, UPC, CityCable. Donc vous pouvez nous recevoir, et puis également sur YouTube, sur ta chaîne YouTube SwissPix. Oui. Et puis également sur ton site internet, swisspix.ch, vous allez à live, et puis là vous avez soit le live tracking que vous pouvez avoir aussi avec le QR code, soit directement le live, et vous retrouvez toutes les émissions tous les soirs à 18h15 et leur replay. Plus d'excuses. Voilà. Et justement, on va parler de demain.
18h15 également, on sera à un autre lieu, peut-être montrer le parcours en profitant sur une fat map. Donc ce parcours, ce parcours qui part d'ici justement là et qui va aller, ça c'est la partie qui va aller jusqu'à Saint-Germain. Voilà. Alors on passe par Derborance, ensuite on a l'hôtel, donc le prochain ravitaillement, enfin la prochaine base vie après Derborance, c'est Sanetch. Voilà, l'hôtel de Sanetch, c'est là où nous serons demain soir à 18h15. Exactement. Donc Derborance, je ne sais pas si on l'a dit, c'est une zone franche, district franc qu'on doit protéger. Donc, voilà, explique-nous, ça c'est un point important. C'était pour nous, c'est là où on a dû contourner un peu cette zone pour des raisons de protection de la faune et de la flore. Donc on ne peut pas passer là-bas de nuit, il ne peut pas y avoir de lumière là-bas non plus dans cette zone-là. Pas de frontal, et pas de présence humaine. Et aucun passage. La nuit entre 22h et 5h du matin, je crois. Donc les coureurs sont obligés de passer de jour, éventuellement de se dépêcher s'ils veulent aller au ravito d'après. Donc il y a la montagne qui s'appelle le Liapet de Mille, ou alors il faut s'arrêter avant, donc s'arrêter ici à Ovrona. On l'a vu justement, il y a eu beaucoup de débats chez les coureurs ici. Il ne faut pas évidemment soit partir trop tard ou trop tôt pour risquer parce que c'est une disqualification. Oui. Et on est disqualifié si bien sûr on est sur cette zone interdite entre 21h et 5h. Respect des autorisations, respect des règlements, on n'a pas le choix. Je pense que la nature, elle prône, elle prime sur tout. Les coureurs l'ont compris. Ça fait un petit détour d'une petite trentaine de kilomètres. C'est pas forcément facile à avaler quand on en a déjà plus de 660 à faire. Mais voilà, ça rajoute encore une gestion supplémentaire. Ou le risque de devoir faire demi-tour et de revenir ici, parce qu'à cette base de vie, on l'a dit, il n'y a pas une base de vie toutes les 30 Non, ou alors de dormir en nature. Mais on parlait de gestion de course, je crois que cet aspect-là, ça fait totalement partie de cette catégorie. Donc voilà, ça ce sera donc dans les jours qui viennent. On le rappelle, on est là tous les soirs à 18h15. Vous pouvez nous regarder évidemment en replay. On va rester sur cette fat map. On peut remercier de nouveau, je l'ai dit, toute l'équipe qui nous a permis d'avoir ces images, et puis ceux qui nous accueillent ici avec Guido à la pension l'Accordé. Et puis voilà, on va se quitter maintenant sur cette fin de parcours. Qui va jusqu'à Saint-Germain, où ils seront plutôt dans les 24-48 heures. Ouais. Nous, on sera de nouveau ici à 18h15. Alors Saint-Germain, c'est pas demain, attention. Ouais, ce sera après-demain. Donc demain, c'est Sanetch. Après, il faudra voir où est-ce qu'on peut se rencontrer. Il y a 2 cabanes qui ne sont pas accessibles en voiture, donc ce sera peut-être compliqué pour les équipes, mais on se verra certainement à Albinen pour le plateau de jeudi soir. Super. Eh ben, bonne soirée. Merci. À vous, bonne soirée. Et puis on se rejoint demain 18h15 un peu plus loin sur la route. Avec grand plaisir. Pensez aux 160 coureurs qui sont sur les chemins. Exactement, et à tous les bénévoles qui nous regardent aussi. Salut, absolument. Merci, ciao, à demain.
Goodbye calories. Hello vitamine. Focus Water, l'eau vitaminée suisse.